Good Morning Business, French Tech. Bonjour Fabien Magalon, vous êtes le cofondateur et PDG de Explain. Il y a une dizaine de jours, vous avez annoncé une levée de fonds de 7 millions d'euros. Comme à chaque fois qu'on parle d'un tour de table, on se pose la question de savoir à quoi ça va servir cette enveloppe. C'est une enveloppe qui va nous accompagner pour développer la structure en dehors des frontières françaises. Donc on a l'ambition de mettre notre produit à disposition de clients aux États-Unis et sur le reste de l'Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Alors on va dire quand même que Explain fournit des solutions technologiques de mesure de l'attention publicitaire. Ouais. Ça veut dire quoi exactement? Comment vous travaillez? On aide les marques à améliorer l'efficacité de leurs investissements publicitaires en les aidant à déterminer sur le digital si les publicités sont effectivement regardées ou complètement ignorées. Il se trouve que le digital a la particularité par rapport aux autres médias, typiquement offline, d'avoir une immense hétérogénéité de formats publicitaires. Il y a des formats statiques, il y a des formats vidéo, il y a des vidéos qui se jouent en plein écran, il y a des vidéos qui se jouent dans un coin de l'écran, il y a des vidéos qui se jouent avec ou sans le son, et toute cette hétérogénéité finalement n'a pas la même valeur, et donc on vient aider les marques à quantifier la valeur réelle de l'affichage lorsqu'elles investissent sur le digital. Et comment vous arrivez alors justement à mesurer mon niveau d'attention sur une publicité? Quel type de signaux vous allez pouvoir récupérer quand je suis devant mon ordinateur ou quand je suis sur mon téléphone pour pouvoir savoir que j'ai bien été exposé à la publicité et surtout que je l'ai bien consommé, si l'on peut dire, regardé. Ouais, regarder avec les yeux. On prend des signaux de bon sens, donc on va déjà s'intéresser au device sur lequel la publicité est jouée. Est-ce qu'on est sur un desktop, un mobile, un écran de télévision? Ensuite, on va s'intéresser à la taille de la publicité. Quelle est la surface qu'elle occupe et notamment quelle est la surface relative à la taille de l'écran qu'elle occupe. Est-ce qu'elle occupe 100% de l'écran, 5% de l'écran? Si elle n'occupe pas 100% de l'écran et seulement une portion, où se trouve-t-elle sur l'écran? Est-ce qu'elle est centrée par rapport au contenu, ce qui va en réalité améliorer sa probabilité d'être remarquée? Ou bien est-ce qu'elle est légèrement décalée par rapport au contenu? Si on regarde de la vidéo, est-ce qu'elle se joue avec ou sans le son? On va regarder également tout ce qu'on appelle l'encombrement publicitaire, c'est-à-dire combien il y a de publicités qui se jouent simultanément à l'écran au moment où la publicité de nos clients se joue, parce que finalement l'attention ne va pas se multiplier avec les sollicitations simultanément présentes, elle va se diviser. Vous ne savez pas si je suis présent devant mon écran, en revanche, si j'ai lancé une publicité, si on va réussir à servir un verre d'eau, ça vous savez pas. On va mesurer ce qu'on appelle l'activité de l'utilisateur et donc déterminer si effectivement il y a des mouvements de souris par exemple sur le desktop ou alors si l'utilisateur est en train de scroller. Donc on a des signaux qui permettent d'interpréter si l'utilisateur est effectivement actif derrière son écran. On n'est pas loin de l'espionnage là quand même. Alors c'est des signaux qui sont privacy friendly, je dirais. D'accord. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a eu un vrai changement de paysage, parce qu'aujourd'hui, alors je donne le chiffre sous votre contrôle, mais je crois qu'on est exposé en moyenne, chacun d'entre nous, à c'est plus de 1200 publicités ou 1200 signaux publicitaires par jour, c'est ça, c'est énorme. Oui, alors après, ça dépend comment on compte, mais on est, je pense, effectivement exposé à des milliers de marques quotidiennement, sous la forme de signaux publicitaires, ou simplement quand vous oubliez votre placard chez vous et que vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est autant de marques qui vous sont exposées. Et donc l'enjeu, finalement, pour les marques, c'est plus seulement justement d'envoyer un signal publicitaire, mais c'est qu'il soit vu et compris en fait. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de mesurer la tendance. Parce qu'effectivement, d'après votre baromètre, une pub sur 2 est ignorée et 9 sur 10 ne laisse aucune trace mémorable. C'est quand même énorme. Hein. Oui, c'est ça. Il y a une forme de gaspillage publicitaire et on accompagne nos marques justement à identifier les publicités qui ne génèrent pas d'attention, donc et à éliminer l'inattention pour réinvestir les économies effectuées vers des emplacements qui sont véritablement générateurs d'efficacité. Depuis 2022, date de la création de Explain, vous avez séduit 300 marques dans une trentaine de pays. Vous êtes sur un marché qui est par nature international ? Oui, alors la demande est globale et la technologie, par design, est elle-même globale. Elle fonctionne dans tous les pays, dans toutes les langues. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'ambition de pouvoir proposer notre service au-delà des frontières françaises. Vos collaborateurs, ce sont des ingénieurs, des communicants, des professionnels de la communication de la pub. C'est quoi On est aujourd'hui un petit peu plus d'une vingtaine à travailler chez Explain. C'est principalement des profils tech, data science et une petite équipe commerciale. Et une partie de la levée est d'ailleurs investie pour agrandir cette équipe commerciale, à la fois sur le marché français et pour ouvrir de nouveaux territoires. Et du coup, une fois que vous avez montré aux marques, cette pub-là, elle fonctionne, celle-ci, elle n'a pas du tout d'intention
d'attention, c'est quoi? Vous leur générez des recommandations aussi, j'imagine? Oui, alors les recommandations sont générées en temps réel, hein, c'est-à-dire que les campagnes se déroulent et quotidiennement l'information sur les résultats de la veille, de l'heure précédente leur sont communiquées. Et donc naturellement, l'usage principal des résultats qu'on communique, c'est celui d'optimiser en cours de campagne et donc d'améliorer au fur et à mesure du déroulement de la campagne l'attention générée au message de la marque. Merci beaucoup Fabien Merci à vous. Magalon.